S'il y a une chose qui me fout la trouille et qui est probablement le plus grand danger actuel pour la race humaine, c'est sans aucun doute les monnaies numériques, ou plutôt les CBDC, les Central Bank Digital Currency, ou en français, les monnaies numériques centralisées des banques centrales. Des monnaies émises et contrôlées par les banques centrales qui pourraient permettre au gouvernement de surveiller, contrôler et restreindre les transactions financières des citoyens. Dans la liste des impacts et des bénéfices des CBDC de Wikipédia, on peut lire clairement que l'émission des CBDC permettrait un contrôle plus direct de la masse monétaire que des outils indirects tels que l'assouplissement quantitatif et les taux d'intérêt, et peut-être ouvrir la voie à un système bancaire de réserve complet, du moins selon Wikipédia. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce qui suit. Lors de l'essai numérique du yuan à Shenzhen en Chine, le CBDC a été programmé avec une date d'expiration, ce qui a encouragé les dépenses et découragé l'argent de rester dans un compte d'épargne. Programmé avec une date d'expiration. Bye bye les économies, bye bye de mettre de l'argent de côté pour vos projets futurs ou même votre retraite. Les CBDC sont, tant qu'à moi, un outil de contrôle absolu sur nos avoirs financiers et possiblement nous mènera vers l'établissement d'un crédit social comme en Chine actuellement. Un système qui vient classer les citoyens en fonction de leur comportement et de leur conformité aux normes sociales. Il y a une citation célèbre qui dit « Who control the money, control the world ». Qui contrôle l'argent, contrôle le monde. Et vraisemblablement, le contrôle absolu de la masse monétaire est en jeu actuellement. Si on regarde la map monde à l'écran, on y voit tous les pays actuellement où il y a des projets pilotes de CBDC. Au Canada, il y a 2 projets de CBDC en phase de recherche et l'autre en phase pilote. En France, il y a présentement 6 projets de CBDC qui sont étudiés. Vraisemblablement, les CBDC sont en voie d'arriver et de remplacer l'argent tel qu'on la connaît, ce qui, à mon sens, est vraiment loin d'être une bonne nouvelle. Car si on nous enlève la liberté de transiger librement, c'est l'ensemble de nos droits fondamentaux qui vont disparaître du même coup. Et pour ça, laisse-moi t'expliquer. Si nous n'avons plus la liberté de transiger, notre droit à la mobilité est mis en danger, car on ne pourra peut-être plus être en mesure de payer justement pour se déplacer. Si nous ne pouvons plus nous déplacer librement, c'est maintenant notre droit d'association qui est mis en péril. Et si on ne peut se regrouper, c'est notre droit à la liberté d'expression qui vient d'être anéanti. Alors, qui contrôle l'argent, contrôle le monde pour vrai. Et je viens de t'expliquer concrètement comment ce contrôle absolu sur le flot monétaire vient mettre en péril toutes nos plus grandes libertés fondamentales. En d'autres mots, bye bye la souveraineté individuelle. Mais je te rassure, nous avons maintenant les outils et la technologie pour répliquer et rendre obsolètes les CBDC. Et pour t'expliquer, laisse-moi te raconter l'histoire du e-Neria, le CBDC du Nigeria. En octobre 2021, le gouvernement du Nigeria, avec l'aide de leur banque centrale, ont introduit un CBDC dans l'intention de remplacer leur dollar local et que l'ensemble de la population puisse utiliser cette nouvelle monnaie, mais cette expérience est un flop total. Selon Bloomberg, seulement un Nigérien sur 200 utilise le e-Neria, même après que le gouvernement a mis en place des remises et d'autres incitatifs comme mesure désespérée pour augmenter l'adoption de ce CBDC. Et vraisemblablement, ça semble être une surprise pour l'élite bancaire. Et selon moi, on peut expliquer cet échec dû au facteur suivant.
Le Nigeria a l'un des taux d'adoption du Bitcoin le plus élevé au monde, en se classant au 11e rang parmi tous les pays de la Terre. La capacité de Bitcoin à contourner le contrôle des capitaux d'un gouvernement a été définitivement un grand attrait pour tous les Nigériens, comme c'est le cas dans d'autres pays avec des politiques répressives. Une longue histoire de dépréciation rampante de la monnaie au Nigeria, dont 6 dévaluations ces dernières années, a probablement grandement contribué à stimuler l'adoption du Bitcoin, qui est totalement résistant à l'inflation. Bref, l'élite ont mal calculé. Ils pensaient que les Nigériens ne seraient pas en mesure de faire la différence entre le Bitcoin et leur CBDC. Ce sont deux monnaies numériques après tout. L'article de Bloomberg admet que la passion des Nigériens pour la crypto-monnaie ne s'étend pas au CBDC offert par les banques centrales. Il est également déclaré que les Nigériens considèrent le INERIA comme un symbole de méfiance envers l'élite dirigeante et que le peuple considère le gouvernement comme hostile envers eux et n'a donc aucun intérêt à tout ce qui l'introduit. L'échec des CBDC au Nigeria pourrait jeter du sable dans les engrenages du plan des élites pour les mettre en œuvre dans le monde entier, ce qui est très positif pour la liberté humaine. Avec le Bitcoin, la crypto-monnaie et la finance décentralisée, nous avons maintenant l'opportunité de contourner toute répression monétaire. Et comme que le Canada se prépare à lancer leur propre CBDC prochainement, je crois qu'il est un devoir individuel de s'outiller avec des alternatives qui nous permettront de préserver nos libertés. Et si tu aimerais comprendre et savoir comment tu peux t'outiller et te préserver face à l'arrivée des CBDC, j'ai préparé une masterclass gratuite pour te partager en profondeur les connaissances, les stratégies, les outils et le savoir pour te préserver de l'obsolescence bancaire. Comment tu peux te prémunir de l'implosion de notre système de devises fiduciaires? Comment tu peux démystifier les grands mythes que les médias veulent te faire avaler sur le Bitcoin et la crypto-monnaie? Et comment tu peux reprendre ta liberté financière en commençant par élever ton savoir financier? Alors, si ça t'intéresse, rejoins-moi à cette masterclass gratuite en cliquant quelque part sur le bouton qui entoure cette vidéo, en réservant ta place sur la page sur laquelle tu vas atterrir. Ça va vraiment me faire un énorme plaisir de te partager. Je crois sincèrement que c'est temps qu'on reprenne tous nos grandes libertés individuelles pour toujours. Alors sur ça, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass. Ça va vraiment me faire un plaisir de t'accompagner.